Salut à vous, pauvres mortels! Si vous avez compris dans mes différentes rubriques mon amour immodéré pour les comics, vous ne connaissez peut-être pas ma passion pour les mangas. Dans cette rubrique que je qualifierais de hors-série, nous allons revenir sur une adaptation de jeu vidéo en manga, Dragon Quest, la quête de Dai. Pour m'aider dans cette périlleuse entreprise, j'ai le plaisir d'accueillir Chris de la chaîne Comics Raise. Attends, là, c'est moi que t'essayes d'imiter, là? Dans le milieu, t'as un peu une référence, d'une part, par la qualité de tes vidéos, et puis, je dois bien l'avouer, voilà, ce roulement de sourcils, non, mais moi je suis complètement fan, voilà, c'est incroyable, on dirait qu'ils sont indépendants du reste du corps, c'est fascinant. T'arrêtes ça tout de suite, ok? C'est répugnant, je crois que je vais rendre. Je vais rendre. Attends. Don't care a fuck, cause I'm just drinking, smoking, straight west coasting, bitches putting ass in motion, pussy popping, sex promoting. I don't care a fuck, cause I'm just drinking. Dragon Quest est une série de jeux vidéo extrêmement célèbre à travers le monde, qui connaît un immense succès depuis des années sur de nombreuses plateformes. Cet univers d'Heroic Fantasy a la particularité d'avoir été designé par l'immense Akira Toriyama, le créateur de Dragon Ball. On peut donc y retrouver un bestiaire et des personnages caractéristiques de son univers. La quête de Dai est une adaptation de l'univers de Dragon Quest. Dans ce shonen manga réalisé par Riku Sanjo et Koji Inada, on peut évidemment retrouver l'univers d'Akira Toriyama, mais également tous les éléments caractéristiques qu'on peut retrouver dans le jeu vidéo, notamment les sortilèges, les différents degrés de puissance des sortilèges, et également l'évolution des personnages et aussi l'évolution de leur équipement qui va sans cesse s'améliorer au fil de leurs aventures. Comme dans le jeu vidéo, chaque personnage possède des caractéristiques qui lui sont propres, ses forces, ses faiblesses et ses spécialités. On pourra ainsi retrouver des magiciens, faibles physiquement mais capables de lancer de puissants sorts, ou alors des guerriers, à la force et à la vitalité hors normes, mais incapables de lancer le moindre sortilège. Dai est un jeune garçon qui vit sur l'île aux monstres. Son seul souhait est de pouvoir devenir un grand héros et de combattre les forces du mal. Sa rencontre avec le précepteur de héros, Avan, ainsi que la résurrection du roi du mal, le précipiteront sur ce chemin. Au fur et à mesure de ses pérégrinations, de nombreux camarades se joindront à lui pour défier Adora et ses armées, tous avec leur spécialité pour le combat. Malgré les embûches et l'adversité toujours grandissante, il fera tout pour ramener la paix sur Terre et vaincre les armées du mal. Cette série compte 37 tomes. Elle a été éditée pour la première fois sur notre territoire par les éditions J'ai lu entre avril 96 et août 99 sous le nom de Fly. C'était à l'époque les premiers pas des mangas papier sur notre territoire, et il faut bien reconnaître que cette première version souffre de quelques problèmes de traduction, tant sur le nom des personnages que dans les dialogues. En 2006, J'ai lu décidera d'arrêter l'édition des mangas et il faudra attendre 2007 pour voir Tonkam racheter les droits et republier à nouveau cette série sous le nom Dragon Quest, la quête de Dai, avec cette fois des traductions de grande qualité. Messieurs, je pense qu'il est temps de laisser tomber l'édition de manga. Le public va se lasser, c'est un effet de mode. À mon avis, il est temps de retirer nos billes. T'as pas tort, t'as du nez, toi. On devrait faire comme ça. Les plus anciens d'entre nous, enfin surtout G, ont sûrement découvert cette série en animé. Proposé pour la première fois à nos chères têtes blondes dès 1994 dans le Club Dorothée, cet animé de grande qualité pour l'époque et très fidèle à l'œuvre originale ne compte malheureusement que 46 épisodes. Les 46 épisodes ne sont pas suffisants pour avoir une vision complète de l'œuvre, mais elles ont permis à Dragon Quest, à Fly, d'obtenir une grosse fanbase avant la sortie du manga en 96. Fly est pour moi un bon exemple du paradoxe du manga en France. La licence Dragon Quest est longtemps restée assez confidentielle dans l'Hexagone, largement moins célèbre que Final Fantasy par exemple. Et je pense que c'est parce que pendant des années, on a considéré que les mangas et leurs adaptations en animé étaient réservés aux plus jeunes, et donc qu'elles ne pouvaient avoir d'autre qualité que d'être des divertissements simplistes. Résultat, comme beaucoup de dessins animés parvenus jusqu'à chez nous sous l'ère du Club Dorothée, Fly n'a pas forcément bénéficié du meilleur des traitements, tout en laissant un bon souvenir à ceux qui ont pu le découvrir à l'époque. Du coup, beaucoup de gens se souviennent de ce dessin animé et même du manga sans même savoir qu'il s'agit en fait de la licence Dragon Quest. Une reconnaissance un peu tardive donc pour une œuvre épique et pleine de qualité qui mérite largement d'être hissée au rang des mangas cultes. Ce manga, c'est un peu ma Madeleine de Proust venue du soleil levant. Quand j'étais gamin, j'avais un ami qui était fan également de ce bouquin. Et on s'amusait avant la sortie de chaque tome à relire sans cesse les épisodes précédents et on émettait les plus folles théories sur la suite des aventures de nos héros. J'aime absolument tout dans ce manga. Tout est fait pour me plaire dans ce manga. J'aime tout particulièrement le héros, j'aime Fly.
J'aime que ce garçon, au début de l'histoire, il ait ce rêve un peu fou et quasiment irréalisable quand on y pense comme ça, de devenir le plus grand héros de la Terre. Moi, voilà, ce garçon, je le trouve génial. Et ce que je trouve génial, c'est la manière dont les événements, le poids des responsabilités, va le forcer à changer. Alors, il va changer évidemment et évoluer dans sa manière de combattre. Il va devenir de plus en plus fort, mais il va également évoluer. Sur tout un point de vue moral. On sent vraiment que le poids des responsabilités va l'obliger à se dépasser, à se mettre en avant pour protéger les autres et l'humanité tout entière. J'aime tout particulièrement comment Fly, il parvient au fil des épisodes à attirer vers lui tout un tas de personnages hauts en couleur qui vont l'accompagner pour aller défier les forces du mal. J'aime chacun de ces personnages parce que chacun des personnages de ce manga est à sa manière charismatique, par son histoire, par son équipement, par sa manière de combattre. Voilà, chaque personnage est véritablement haut en couleur et il a quelque chose à raconter et à apporter à ce manga. C'est absolument génial. Alors vous l'aurez compris, je suis excessivement parti pris lorsque je parle de Dragon Quest, la quête de Dai. C'est mon manga favori, c'est ma petite Madeleine de Proust à moi. Mais je suis persuadé malgré cela que même si ce manga a plus de 20 ans, je suis certain que les plus grands comme les plus petits, même à l'heure actuelle, peuvent retrouver à l'intérieur de cette lecture des choses véritablement fantastiques. Une aventure exceptionnelle, des qualités morales très importantes, la justice, l'abnégation. Je vous invite à découvrir cette lecture. Voilà, jusqu'à la prochaine fois, je compte sur vous pour avoir de saines lectures. Non, on avait dit qu'on arrêtait, d'accord? Je vais conclure. Ça marche? Je vais conclure. Fais-toi plaisir, je t'en prie. Voilà, jusqu'à la prochaine fois, je compte sur vous pour avoir de saines lectures. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux. Si cette vidéo ne vous a pas plu, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne des rubriques de G pour ne pas rater la prochaine. Il y aura une prochaine fois? Pas si tu m'imites encore, non.